Bonsoir à tous. Comment vous allez? Est-ce que vous m'entendez bien? On va faire une petite vérification sur le chat, voir si c'est bon. Normalement, il n'y a aucune raison. Je vérifie. Je vais déjà passer sur cette scène-là. Alors. Au pire, je vais vérifier sur mon tweet. Ouais, on m'entend? C'est bon. Salut Sayuri. Salut Sayuri de la modération. Eh ben écoutez, on démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Radio Dojo. Radio Dojo, votre rendez-vous bimensuel, un mercredi sur deux à 21 h. Mesdames et messieurs, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'artisanat. La dernière fois qu'on l'avait fait, rappelez-vous, c'était il y a quelques mois, on avait reçu Mathieu Bilaudet, alias Bibi Miniature, qui nous avait parlé de modélisme. Et il y avait un sujet, je m'attendais un jour à ce qu'on en parle, mais j'attendais vraiment la personne pour en parler. C'est la discipline du cosplay. Je sais qu'il y a beaucoup de gens de la culture geek et otaku au sens large qui sont habitués aux conventions et qui du coup connaissent grosso modo ce qu'est le cosplay. Donc on va surtout approfondir un peu plus, déjà décrire pour certains néophytes qui sont étrangers à la culture geek, parce que Radio Dojo s'adresse aussi à eux. Et pour en parler, eh ben, j'ai une invitée assez spéciale, bon, même si ce terme est très galvaudé. De nouveau une invitée qui vient de Belgique, plus précisément qui réside dans la ville d'Eupen, donc qui est du côté germanophone, mais elle a... donc c'est pour cette raison que de temps en temps je devrais calmer un peu mon débit habituel et des fois peut-être répéter certaines questions parce que voilà, le français n'est pas sa langue natale, mais elle a un très bon niveau de français, mais il faudra qu'on fasse un peu d'effort. Donc elle vit dans cette ville avec son compagnon Marvin, c'est bien ça, hein, c'est comme ça que ça se prononce. C'est exact. Voilà. Donc elle partage avec ce dernier la passion du cosplay, qu'elle complète avec son expertise en design d'intérieur et sa créativité. Parmi les franchises qui sont passées sur sa table de travail, il y a League of Legends, Game of Thrones, oui je dis Game of Thrones et je vous emmerde, Red Shadow Legends, Outrider, Diablo ou même les Royaumes démoniaques de notre cher ami Christopher Evrard qu'on salue. D'ailleurs c'est par le biais de Christopher Evrard que j'ai fait sa connaissance. Elle poste régulièrement sur les différentes plateformes vidéo, que ce soit YouTube ou TikTok, des conseils de création, des tutoriels. Et elle a également réalisé un guide sur la discipline nommé The Art of Texture. Je mettrai le lien en description de son Etsy, de son site web et de ses différents réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas. Donc c'est en vente sur son compte Etsy, en e-book ou en physique. Bref. Alors elle, en revanche, n'a pas voulu être en facecam, donc on l'aura seulement en audio. Je vous demande d'accueillir Dominique Volkener, alias Dodo Cosplay. Salut à toi. Bonjour, je suis très content d'être là aujourd'hui. Et nous, on est très content de t'accueillir sur Radio Dojo. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en voyant ton travail, j'ai tout de suite compris que s'il y a bien une personne avec qui on devait parler de cette discipline, très respectable, c'est bien avec toi. Alors ça fait très plaisir. J'adore parler de mon art, de toute façon, toujours partout. Très bien, et ben c'est l'occasion. Donc on va commencer en parlant un petit peu de toi, parce que tu es aussi là pour ça. Parce que je suis allé un peu sur ton site web. Et en fait, dans la partie qui te concerne, tu te décris comme l'âme créatrice et Marvin comme l'esprit technique. Alors, je le traduis grossièrement, mais c'est parce que la description était en anglais, parce que tu t'adresses à un public anglophone. Est-ce que tu pourrais approfondir? Qu'est-ce que tu entends par âme créatrice et esprit technique? Alors, moi, il faut savoir que j'ai toujours été une personne très artistique, mais il me manquait la logique dans tout ce que je faisais. Donc, j'avais toujours des grandes idées artistiques et très souvent, les costumes ou ce que je voulais faire, ça ne tenait pas parce qu'il fallait avoir le côté logique là-dedans. Et genre, pour vous expliquer, au début, quand j'ai créé le costume du dragon, pour qui je suis quand même le plus connue sur les réseaux, j'étais très fort avec les textures, avec la création, avec la peinture. Mais par contre, comment tout ce bazar il va tenir ensemble sur une scène que je ne vais pas être toute nue devant le public? Ouais. Là, c'était Marvin qui est intervenu et qui m'a dit, en fait, il faut que tu le fixes comme ça pour que ça tient ensemble comme ça et puis tu mets ça ensemble de cette manière-là. Et c'est comme ça que on a commencé à travailler ensemble. Moi, je suis vraiment le côté créatif qui sait comment rendre un objet réel qui n'est pas réel dans la réalité, forcément. Et lui, il m'aide à vraiment construire. Donc, c'est ça ce que je comprends dans... Je suis le côté créatif et lui, le côté logistique et technique. D'accord, donc toi, tu as le côté artistique et lui, il a le côté
presque, j'allais dire scientifique, peut-être pas, mais très mathématique, très géométrique, Oui. très pointilleux en fait, en quelque sorte. En fait, je ne sais plus qui a dit ça, mais j'avais lu une fois dans, euh, dans un article, quand je faisais encore mes études d'architecture d'intérieur, qui disait un ingénieur doit gérer ce que l'architecte a foiré. Donc l'architecte, il a des idées géniales, de fou, des constructions gigantesques. Et ben c'est l'ingénieur qui doit lui expliquer que en fait ça ne va pas être possible. Et c'est ici un peu la même chose. Donc quand j'ai des idées, il y a Marvin qui me dit oh, 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 calme-toi. Tu n'es pas, on n'est pas dans un jeu de vidéo. Tu es dans la réalité. Donc il faut que tu arrives à le gérer d'une manière pour que ça tient ensemble. Et c'est comme ça qu'on fonctionne très bien ensemble. D'accord. Et c'est cette passion du cosplay qui vous a rapproché ou vous étiez déjà ensemble en fait avant que Pas vous du tout. Pas du tout. En fait, on s'est rencontrés quand je travaillais encore dans une piscine en tant qu'étudiant. C'est là qu'on s'est rencontrés et le cosplay, c'était la première année où j'ai commencé à toucher de cet artisan. Donc, j'ai commencé à connaître le cosplay avant de même lui connaître, mais il me connaît avec le cosplay depuis qu'on est en couple, en fait. Mais c'est pas le cosplay qui nous a mis ensemble, mais on pourrait dire que ça nous tient aussi ensemble, parce que c'est une passion de nous deux, maintenant. Oui, c'est ce qu'on appelle l'homogamie. Alors c'est un terme. Alors attention, va falloir que j'explique certains termes à notre invité, mais en gros c'est la même passion qui, ouais, c'est dans quelque sorte c'est une passion qui vous maintient en fait, qui maintient un peu votre couple. Pas que forcément, hein, Pas mais que, c'est mais quelque ça en fait chose. partie. Oui, ça en fait partie. On y va ensemble sur des conventions. C'est aussi lui qui sait très bien interagir avec des clients, avec des gens, vu qu'aussi en plus il parle français, c'est sa langue maternelle. Et vu que je suis belge, et ben en Belgique, en Wallonie, on ne parle pas allemand, il faut qu'il m'aide un petit peu de temps en temps. Et il sait faire ça très très bien. Ah bah si Marvin comprend le français, bah peut-être qu'il regardera l'émission, on le salue dans ce cas-là. D'ailleurs, en ce moment, avec lui, tu fais beaucoup de conventions pour promouvoir votre travail en commun. Oui. Là, c'est le petit côté promotionnel. Et quelles sont les prochaines conventions qui sont prévues? Oui, pour l'instant, donc là je suis en train de créer un très grand cosplay qui me demandera beaucoup de temps. Mais la prochaine convention qui va venir, c'est la Summer Geek, qui va avoir lieu pour la première fois à Tournai cette fois-ci, en Belgique, où je vais exposer en plus avec mon ami Christopher Evrard de Les Royaumes démoniaques. Et ensuite, ça va être, si jamais il est là, bonjour à toi. Et la prochaine va être la Gamescom à Cologne. Donc, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est la plus grande convention de jeux de vidéo du monde. Elle est gigantesque, je n'ai jamais vu une convention aussi grande. Et pour se faire voir, c'est génial. Surtout depuis la mort de l'E3. Pardon? Surtout depuis la mort de l'E3. Parce qu'il y avait l'E3 en Amérique du Nord et la Gamescom en Europe. Mais depuis la mort de l'E3, maintenant, il ne reste plus que la Gamescom. Donc, effectivement, oui. Oui, en fait, il y a aussi une Gamescom de côté Amérique, mais je crois qu'elle est moins connue, elle est moins grande. Celle en Allemagne, c'est vraiment la plus grande où il y a tout le monde qui vient de tout le pays, en fait. Et c'est vraiment chouette. C'est d'ailleurs aussi ma toute première convention où j'ai porté pour la première fois de ma vie un cosplay. Donc, c'est une expo vraiment qui me tient beaucoup à cœur. Le cosplay qui te prend beaucoup de temps, c'est la fameuse Lady Xenomorph que j'ai vue sur le site. C'est ça, oui. Ah là là, ce projet-là, c'est un truc de fou. Très ambitieux, que je travaille déjà depuis 2 ans dessus, donc pas 2 ans non-stop. Il est resté pendant un an dans un coin parce que je devais un petit peu réfléchir comment continuer la création. Mais cette année, plus d'excuses. Il va être fini pour août parce qu'en plus, il y a Alien Romulus qui va sortir le 16 août. Oui. Donc c'est la parfaite occasion de le présenter. C'est l'occasion, effectivement, c'est l'occasion idéale, ne serait-ce que pour le côté promotionnel. D'ailleurs, quand j'ai discuté avec Christopher Evrard, il m'avait expliqué que tu as remporté certains concours. Lesquels? Pour l'instant, ce n'est qu'un seul, mais c'est celui-là qu'il était toujours le plus important pour moi à gagner. C'était le Fact à Gand. Donc, j'ai participé avec les 2 druides de Diablo 4. Et donc, j'ai participé avec Marvin, forcément. Elle était là en tant que duo.
Et c'était vraiment magique parce qu'en fait, les juges nous ont expliqué par après qu'ils ont été tous directement d'accord qu'ils voudraient bien que c'est nous qui vont gagner. Et ça m'a mis vraiment dans le cœur. Ah, j'ai réussi le cosplay. Donc c'était vraiment une très chouette expérience. Tout à l'heure, on a dit en intro que tu as récemment sorti un livre qui s'appelle The Art of Texture. Donc on mettra le... Alors excusez-moi pour l'anglais, mais comme tout bon français qui se respecte, je suis une bille en anglais. Donc on mettra le lien Etsy en description. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ce livre? Oui, en fait, ce livre... alors je pourrais en le raconter des heures, mais j'essaye de rester court. J'avais l'idée de créer ce livre en fait après que la Gamescom l'année passée, quand je présentais mes 2 druides de Diablo 4, parce qu'il y a énormément de textures différentes et divers là-dedans. Il y a beaucoup de gens qui sont venus me trouver et qui me demandent comment tu as fait cette texture de ça et ça. Et à la place de répondre à chaque commentaire dans les réseaux, je me suis dit sors un livre avec tout ce que tu sais pour l'instant. Je fais du cosplay quand même depuis 5 ans maintenant. Et en 5 ans, il y a quand même pas mal de connaissances et de techniques que j'ai appris. Et du coup, j'ai commencé à écrire ce livre avec 10 textures différentes que moi, j'estime pour commencer avec le cosplay les plus simples et les plus importants pour déjà faire des choses vraiment incroyables. Et c'est comme ça que tout a commencé en fait. Et j'ai travaillé dessus pendant 6 mois. Et cette année, en avril, il est sorti. Et c'est vraiment, je crois, des 5 ans de mes costumes, c'est le projet que je suis le plus fière. Mais c'est intéressant parce que c'est vrai qu'il y a souvent des artisans qui ne veulent pas partager leur savoir-faire parce qu'ils ont envie d'avoir une certaine exclusivité, leur patte, ils veulent la conserver. Ils ont ce côté un peu conservateur. Toi, c'est un truc que j'ai remarqué par tes vidéos, par tes tutoriels, c'est que tu as vraiment ce... J'essaie de le dire avec des mots pas trop compliqués, mais tu as un peu ce côté universel, ce côté partage de connaissannes. Bah oui, en fait, parce que je me dis, pourquoi est-ce que je devrais garder tout pour moi-même? Alors déjà, je ne montre pas tout, hein, parce que déjà de 1, je ne connais pas encore tout. Je suis loin de tout savoir dans le cosplay, et parce que je me dis, moi, j'ai énormément appris avec des livres de cosplay, avec des vidéos sur YouTube. Alors, pourquoi est-ce que moi, je ne ferais pas la même chose pour d'autres gens? Ouais. Genre, moi, j'ai peut-être des idées, des techniques que d'autres n'ont pas eues. Comme moi, j'apprends encore tous les jours sur les réseaux avec d'autres cosplayers ou d'autres artistes. Donc, pourquoi est-ce que je devrais tout garder? Surtout dans un temps d'aujourd'hui où tout le monde devient de plus en plus égoïste, je suis pour qu'on s'entraide, pour s'entraider, qu'on s'échange. Et je suis sûr et certain que c'est une des meilleures façons pour avancer en fait en tant que communauté. D'accord. Non, c'est louable. C'est louable. Bah du coup, on va pouvoir aborder le thème d'aujourd'hui, donc l'artisanat du cosplay. Alors déjà, il y a... Bon, j'avais utilisé le terme néophyte, mais du coup, il y a des gens qui ne connaissent pas du tout la discipline du cosplay, des gens qui sont étrangers à cette discipline-là. Est-ce qu'on peut déjà définir ce terme pour eux? Salut, John. Alors, le cosplay, là aussi, j'essaie de ne pas aller trop loin parce que là, il y a des histoires et des histoires sur la définition. Donc, le cosplay, ça provient du Japon et qui se met ensemble des 2 mots anglais, costume et play. Donc, ça veut dire, je porte costume et je joue le rôle du personnage que je porte. Ouais. Que ça soit un personnage du jeu de vidéo, de film, d'un livre. Des livres, c'est plus rare, mais beaucoup des animés, des mangas, vu que ça provient du Japon, surtout des animés, que le cosplay est venu dans les années 80 de les pays européens et Amérique. Et c'est vraiment le but d'incarner le personnage que tu portes. D'ailleurs, là, il y a... D'ailleurs, excuse-moi, hein, mais d'ailleurs, tu avais dit sur ton site que c'est le fondateur du studio Hard, Nobuyuki Takahashi, qui a mentionné ce terme pour la première fois entre 83 et 84. Oui. Ça c'est correct. D'ailleurs, j'avais marqué cette phrase aussi dans mon travail de fin d'études pour les études, parce que c'était là pour la première fois que j'ai vraiment su d'où ce mot a été trouvé. Donc, personnellement, je trouve ça très intéressant à savoir non seulement ce que c'est le cosplay, mais aussi l'étymologie. Et que là, c'était la première fois que ce mot a été utilisé. Et du coup,
c'est devenu plus grand dans le Japon grâce au manga animé. Et puis, j'ai dit, c'est maintenant chez nous. Oui, mais même, tu parlais des États-Unis à l'époque. J'ai cru comprendre qu'à l'époque, le terme cosplay n'existait pas. Ils utilisaient le terme masquerade, qui est en plus dérivé d'un mot français. Et maintenant, j'ai vu qu'au Québec, ils avaient essayé d'instaurer une francisation de ce mot-là. Attends, je te le retrouve. J'ai éclaté de rire quand je l'ai vu. Ils avaient essayé de le renommer costumade, mais ça n'a pas pris. Je comprends. Aïe, aïe, aïe. Alors, moi, je suis pour la diversité. Je suis très ouvert à recevoir d'autres mots dans mon langage, mais je trouve que cosplay, ça reste mieux. Oui. J'avoue, je trouve que ça reste mieux. Alors, on va faire un petit jeu. Enfin, un petit jeu. Entre grosses paires de guillemets, on avait fait la même chose avec un de nos anciens invités, Thomas Réa, lorsqu'on parlait technologie, environnement, enfin informatique et environnement. On avait donné, c'est un truc qui s'appelle la rumeur dit. En fait, c'est des on-dit, soit de néophytes, soit de gens qui connaissent un peu la discipline, ou un peu la discipline, mais pas autant que toi. Et en fait, le but, c'est de répondre à ces rumeurs, dire si c'est vrai, si c'est faux, ou si c'est les deux en même temps, enfin, ou si la réponse est un peu plus compliquée que ça. Donc, premièrement, la rumeur dit que le premier cosplayer de l'histoire fut Forrest G. Ackerman en 1939 à la Worldcon, donc la première convention américaine de SF. Ça, c'est une très bonne question. Et je suis honnête avec toi, je n'ai aucune idée qui a été le premier cosplayer. Alors là, si c'est vrai, c'est intéressant à savoir. Ouais. Bon, en tout cas, certains disent que c'était le premier. C'est-à-dire que je crois que c'était à la première Worldcon, il était venu déguisé en homme du futur. Et du coup, certains disent, c'est le premier cosplay. C'est possible. Alors, la rumeur dit que dans les pays européens, on aura tendance plus à... Alors, j'avais dit, il est plus mis en phase, mais en fait, du coup, on va simplifier. On privilégie plus le côté roleplay que la qualité des costumes en soi. Ça, c'est un sujet intéressant. En fait, ce que j'ai remarqué, surtout en France, que le côté roleplay est très important. En tout cas, pour les grands concours, ça n'existe pas. Enfin, maintenant, je ne sais pas, mais en tout cas, l'ECG, par exemple, en France, donc c'est le plus grand concours de cosplay, il y a 50% de roleplay et 50% de costume. Et dans quelques endroits, c'est même 60% de roleplay et 40% de costume. Donc, j'ai tendance à dire que le rôle, je ne dirais pas que c'est plus important, mais qu'il joue un rôle à l'égalité important que le costume. Ce qui, personnellement, c'est un très grand problème parce que je suis très mauvais avec le roleplay. Moi, j'adore créer les costumes, j'adore les porter, mais je suis vraiment nulle à rentrer dans le personnage à fond et de jouer le rôle. Et monter sur une scène, faire ça, c'est encore autre chose. Donc vraiment faire un jeu d'acteur sur la scène, c'est autre chose, comme juste aller, tu fais quelques pauses et puis tu pars. Et là, c'est vraiment un autre côté. Et plus important, comme je dis, je ne dirais pas, mais je crois que c'est vraiment à l'égalité. D'accord. On est sur du moite-moite, quoi, en quelque sorte. Ouais, je dirais que c'est du moite-moite. D'ailleurs, alors, je l'avais prévu d'en parler un peu plus tard, mais je sais que ce qui est considéré comme le plus gros événement de cosplay au monde, c'est à Nagoya, justement, vu qu'on parlait du Japon, c'est la World Cosplay Summit. Est-ce que tu penses que là, par exemple, la qualité des costumes a une grande importance? Je pense que oui. Oui, quand même. Personnellement, je n'ai pas encore participé à des concours pour me faire qualifier pour ça. Mais là, je sais qu'on est quand même relativement détaillé par rapport aux costumes. Mais au Japon, le roleplay joue un rôle très important aussi. Ça, je le sais maintenant grâce à des personnes qui ont déjà participé, qui ont représenté la Belgique. Et il y a vraiment une parade dans la rue du pays où pardon, j'ai un peu perdu mes mots. Je les remets dans la tête. Pas de souci. Oui, il y a vraiment une parade dans les rues pour fêter cet événement-là. Et le roleplay joue là plus important que le costume. Là, je pense que c'est quand même plus ce côté-là. D'accord. Toi, tu te verrais pas participer à cet événement-là, vu que tu as dit que tu as du mal avec le côté roleplay?
Ah, j'aimerais bien, hein, mais le problème, c'est que je me sens tellement con sur la scène, faire pour roleplay. Et donc peut-être un jour, j'espère de pouvoir sortir de mon petit côté confort un jour. Mais ça serait chouette, du coup, forcément. On te le souhaite. On te le souhaite et je pense que Merci. toute la modération de Radio Dojo te le souhaite et peut-être le public. Prononcez-vous sur le chat. Faites un Genki Dama d'encouragement pour Dominique, s'il vous plaît. Alors, la rumeur dit qu'il est mal vu de voir un cosplayer revêtir à plusieurs occasions le même costume. Donc ça veut dire que c'est mal vu si le costume est porté plusieurs fois, c'est ça? Ouais. Ça, non, pas du tout. Alors, moi, en tout cas, je n'ai jamais entendu parler de ça. Peut-être durant les concours. Aussi... Peut-être durant les concours, peut-être. Ah, sur les concours, c'est si tu as une fois gagné, avec le costume, tu ne peux plus participer à d'autres. Parce que ce qui est en vraie logique, parce que tu as déjà gagné un concours avec un costume, et du coup, il faut que tu viennes avec quelque chose de nouveau. Mais de manière générale, sur les conventions, je n'ai jamais entendu que c'est un problème. Je connais aucun cosplayer qui a toujours un nouveau costume sur une convention. C'est ce que dans ce qu'on appelle, visiblement, il y a un terme qui s'appelle cosplay libre, c'est-à-dire tu fais du cosplay mais pas sans participer à des concours. Toi, t'es plus ça, t'es plus cosplay libre. Oui, clairement. Alors moi, je ne fais pas des costumes que pour des concours. J'aime bien participer, mais je fais des costumes dans un grand premier temps pour moi, parce que moi, j'ai envie de les porter et pas pour avoir des prix. C'est ce qu'il faut commencer d'abord, c'est ce qu'il faut faire en premier lieu, c'est faire ça pour soi. Hein. Moi, je peux le dire parce que je peux commencer à l'annoncer. Je vais bientôt éditer un livre que j'ai écrit. Voilà, je sais que moi, à la base, je le fais pour moi. Avant toute autre chose. C'est avant tout... Ça, c'est une leçon qu'il faut retenir, les frolos. Hein. C'est faites les choses pour vous dans un premier temps. Le reste viendra après. Oui, parce que si tu fais quelque chose pour se faire connaître, pour l'argent, mais tu n'as pas l'âme et le cœur derrière, ça ne va pas fonctionner. Tu vas craquer après un moment. Et la dernière, et là, c'est un sujet délicat. Je t'en avais parlé un peu avant le début du Radio Dojo. Que c'était ma crainte de tomber, de faire une émission avec quelqu'un de ce côté-là. Je t'avoue que même chez moi, c'est un peu mauvaise presse. La rumeur dit que les personnes ayant acheté sur internet leurs costumes ont également mauvaise presse. Mauvaise presse, c'est-à-dire exactement mauvaise réputation, si on veut. Alors, c'est pas la même chose comme un costume qui a été fait main. Il faut bien distinguer que on ne peut pas comparer quelqu'un avec un costume qui est acheté et quelqu'un qui fait ses costumes soi-même. Je mets par contre la note importante sur quand on achète son costume ou qu'on le fait soi-même. On s'en fout, la personne doit être heureuse avec ça. Mais il y a clairement une différence sur les concours, par exemple. Tu ne peux pas participer, en tout cas dans la majorité des cas, tu ne peux pas participer avec un costume que tu as acheté. Là, les concours, c'est pour montrer ce que tu fais toi-même, ce que tu as fait. Et si tu as acheté le costume, bah, ça ne compte pas, en fait. T'es disqualifié. Ouais, voilà quoi. Oui, tu es directement disqualifié. Personnellement, je vois aucun problème si quelqu'un achète ses cosplays. Je connais plusieurs et ils sont très heureux avec ça. Et moi, tout simplement, je préfère le faire moi-même. Et chacun le fait comme il veut. Mais j'ai déjà entendu parler aussi que c'est mal vu. Mais personnellement, je ne trouve ça pas grave. Et je trouve qu'on devrait même arrêter de dire « Ah, c'est mieux des cosplays faits main. » Et ceux qui les achètent, ils sont mauvais. Tu n'as pas ce purisme qu'ont certains artisans en mode les vrais cosplays, les vrais cosplayers, c'est ceux qui font leur propre truc, les autres, c'est... voilà, tu n'es pas dans ce côté-là. Toi, tu es en mode chacun son délire, mais on respecte les règles. Oui, bah voilà, c'est ça en fait. J'ai un petit bug. Est-ce que tu peux redire ce que tu as dit, s'il te plaît? Il n'y a pas de souci. Toi, tu n'as pas ce côté puriste. Tu n'as pas ce côté... Les vrais cosplayers, c'est les artisans, c'est ceux qui font tout fait main. Et les autres, c'est des petits joueurs, quoi. Tu n'as pas ce côté-là, très puriste. C'est chacun son loisir. Tant qu'on respecte les règles, moi, tout me va, quoi. Oui, c'est ça, en fait. En fait, cette phrase de tu es un vrai cosplayer, ça veut dire quoi, ça, en fait? Ah, mais tu prêches un convaincu, hein, mais bon. Ah non, c'était pas par rapport à ce que toi tu as dit, je pensais à haute voix, c'est quoi un vrai cosplayer? Pour moi, un vrai cosplayer, c'est une personne
qui apprécie ce qu'il fait. Je connais une personne qui achète ses costumes parce qu'elle ne se sent pas encore capable de les faire soi-même, mais elle est excellente dans le roleplay. Je connais très rarement une personne qui sait aussi bien rentrer dans un caractère comme elle. Et ça, c'est maintenant le tout contraire de moi. Moi, je sais bien faire mes costumes, mais je suis nulle à rentrer dans le costume, dans le caractère. Donc, pour moi, le vrai cosplayer, c'est la personne qui se sent convenable et correcte dans son costume. Voilà, c'est ça ce que je dirais. Ok, maintenant on va rentrer au fond du sujet. Donc on a fini le petit jeu La Rumeur dit. Et là maintenant on va parler un peu plus en détail de ton processus de création. Comment se déroule le processus pour toi et Marvin, de A à Z, c'est-à-dire l'idée de base jusqu'à la finition du costume en fait. Comment ça se déroule? Alors il faut savoir que Marvin, il a un travail temps plein. Donc, c'est quand même quasiment plus par du temps moi qui gère le tout, mais il intervient directement si j'ai une question technique. Donc là, on se met ensemble et on réfléchit. C'est un consultant en quelque sorte. C'est un consultant en quelque sorte. Bah oui, en fait. Donc, avant que je lance quoi que ce soit, je lui demande, est-ce que tu penses que ça tient? Oui ou non? Si c'est oui, bah j'y vais. Si c'est non, alors on réfléchit ensemble comment ça tient. Et donc, je commence mon projet toujours avec un petit croquis de déjà, qu'est-ce qu'il me faut? Comment est-ce que le costume il est mis ensemble? Combien de pièces est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a plupart du temps du tissu? Est-ce qu'il y a du craft? Donc du craft, peut-être on en reparlera plus tard, mais c'est tout ce qui est plus côté 3D, création avec la mousse et le Worbla par exemple. 2 secondes, juste. Des matières. Salut Christopher, il vient d'arriver. Ah, bonjour. Ah, il y a mon chien qui aboie. On l'entend pas, je te rassure. Ah, ok, parfait. Moi, je l'entends très bien d'ailleurs. Donc, j'en étais où? Ah oui, la création. Donc, je fais d'abord vraiment un croquis, je réfléchis quel type de matière il y a dedans. Ensuite, je calcule approximativement de combien de matière j'en ai besoin parce que le prix, ça joue un rôle gigantesque dans est-ce qu'un projet est faisable ou pas. Si c'est un projet avec juste un petit peu de tissu, ça va, mais même un petit peu de tissu, en fonction de ce que tu dois prendre, ça peut coûter une fortune. Ensuite, si j'ai réglé tout ça, bah, je vais alors acheter les matériaux. Et ensuite, je commence à crafter, à construire la grande base. Et je dois vraiment regarder quelle est la première pièce à mettre. Parce que parfois, sur une armure, tu as plusieurs pièces à mettre l'un sur l'autre. Et tu dois regarder, bah, cette pièce, ça s'attache à l'autre. Donc, c'est ce fonctionnement-là. Et là-dedans, je foire énormément et il faut recommencer. Donc, ça, c'est avec tous les projets. Je ne connais pas un seul projet à moi que j'ai réalisé sans problème directement. Y a Evrard qui dit, demande-lui si elle a aimé faire l'épée de Siwen. Je ne vais pas répondre sur cette question. D'accord, c'était une question troll. Ok. il connaît très bien la réponse. Quel salopard. Et je suis sûre, là, il est bien en train de rigoler derrière son écran. Quel trou de cul. Du coup, oui, donc c'est déjà arrivé que tu sois obligé de recommencer un projet. Oui, en fait, recommencer un projet entier, ça non, mais des différentes pièces. Parce que, surtout si je laisse un certain temps entre plusieurs pièces, bah, je remarque que j'ai évolué. Et la première pièce ne me plaît plus, du coup je dois recommencer parce que l'autre doit me plaire autant comme le deuxième. Et c'est surtout ça en fait. J'ai un peu l'impression que c'est pareil pour tous les artistes. Moi j'ai des amies illustratrices en fait. Oui. En fait, et je commence un line et je fais ah c'est cool. Je fais non, je vais recommencer. Et en fait ils gomment le bordel. Et des fois ils sont à la colle, hein, et ils gomment le bordel et ils recommencent. Ok. Oui. Oui. Ça m'arrive aussi des gens qui me disent bon ça a l'air trop cool. Je fais j'ai tout détruit. Il faut qu'on monte ça. J'ai tout détruit. Je trouve ça dégueulasse. Alors, il faut savoir un artiste, on est nos propres. Alors, je vais dire la phrase, mais je ne sais pas si elle est grammaticalement correcte. Vas-y. On est nous-mêmes les plus sévères criticiens. Critique. C'est ça? Critique. On est souvent les plus critiques vis-à-vis de notre travail. Ça, je connais ça parce que
Tu sais, quand je fais des créations, que ça soit mon bouquin qui va sortir ou mes vidéos en tant que, ou même mes streams. Enfin, surtout Radio Dojo parce que le reste c'est des streams détente, donc je me dis, on s'en fiche. Mais par contre, c'est vrai que des fois, il y a des gens qui disent cette vidéo elle est géniale. Je fais non, ça va pas. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et mes potes me disent mais t'es con quoi. J'ai eu ça pour le livre aussi. Au début, je me suis dit, quand je l'ai fini, je le regarde et je me dis, tu peux pas sortir ça, c'est horrible. Et finalement, les gens, en tout cas ceux qui me l'ont raconté, ils aiment vraiment bien. Et je me dis là, bon, parfois il faudrait se calmer un petit peu en fait. Et moi, ça me rappelle une anecdote. Tu connais la série South Park? Ouais, bien sûr. Non, mais je sais pas au cas où. En fait, il y avait un moment, il y avait l'un des créateurs, il avait expliqué. Donc Trey Parker, il avait expliqué qu'il avait terminé un épisode et il a dit non, on peut pas le sortir. On peut pas le sortir, si on le sort, je me fous en l'air. Il dit non, on peut pas le sortir, c'est une catastrophe, etc. Et il y a son collègue qui lui dit on est obligé de le sortir. On a bossé dessus, on l'a fini, il doit sortir. Ils ont finalement réussi à le convaincre après des heures et des heures à discuter avec lui. Enfin, au pluriel, du coup, lui et sa femme, ils ont fini par le convaincre. Il rentre chez lui, le lendemain, il revient. Et on lui fait l'épisode, les fans l'ont adoré. Et l'épisode en question, c'était l'épisode sur World of Warcraft, qui est encore aujourd'hui l'un des épisodes les plus appréciés par les fans. Ah bah voilà, parfois, c'est même le contraire de ce qu'on s'imagine en tant qu'artiste. Du coup, oui, je t'ai peut-être interrompu. Du coup, t'avais fini d'expliquer par rapport au processus ou Là, c'était en tout cas, oui, c'était vraiment, il y a pas énormément d'étapes, c'est vraiment réflexion, acheter, commencer à construire, rater plein de fois pour finalement le réussir bien. Je me posais une question, c'est une question que je me pose, et ça, c'est une question que je me pose quand je parle d'artisanat en général, parce qu'à un moment, je regardais un reportage sur, bon, ça n'a rien à voir, hein, mais voilà, c'est gros mythe, sur les créations d'animation en pâte à modeler, animées image par image. Et oui, ça je le connais aussi. Et tu as Nick Park, le réalisateur, qui explique qu'il y a un truc qui l'insupporte, c'est ceux qui disent faut être patient pour faire ce genre de truc. Et il explique, moi, je suis le mec le plus impatient de la Terre. Mais vraiment. Oui. Et en fait, il dit c'est pas tant une question de patience, mais c'est en fait la patience, disparaît au profit du plaisir de voir l'évolution de son travail. Est-ce que toi, ta patience se maintient par le fait de voir la progression de ton travail? Oui, en fait, je remarque ça pour l'instant avec le projet, donc l'Alien. C'est un projet tellement complexe que je dois avoir vraiment le destin devant moi, pourquoi je fais ce costume. Parce que si je ne l'ai pas, il va finir dans le coin et je ne vais plus le toucher. Et c'est surtout ça si je sais ce que je dois faire, je suis motivée. Mais si je suis arrivée à un moment où je coince, où je ne sais plus trop comment continuer, ça va être très compliqué pour moi de le continuer et même de réfléchir à ça. Donc moi, je suis honnête, je préfère avoir la réflexion simple. Je n'aime pas quand c'est compliqué. Et parfois, si tu as des situations complexes dans le costume, mais ce qui m'aide surtout, c'est de savoir pourquoi je le fais. Ici, je le fais pour la Gamescom, pour aller sur la convention, pour attirer l'attention sur ma nouvelle création. Et je crois que c'est très important en tant qu'artiste, c'est que tu sais pourquoi tu le fais, pour garder la motivation. Il y a des gens qui n'aiment pas sortir, qui gardent leur art pour eux, c'est très bien. Mais si pour ces personnes-là, ma motivation, c'est de voir le projet fini devant moi, c'est parfait, tu vois. Mais je pense qu'il faut toujours avoir une raison pourquoi tu le fais, en fait. Alors, pour ceux qui ne sortent jamais leur art, je peux le dire parce que j'en ai fait un peu partie à une époque, parce que moi, je fais beaucoup de créations, mais qui sortiront jamais. C'est qu'en fait, il leur manque le coup de pied aux fesses pour les motiver à aller de l'avant, en fait, pour franchir cette étape. Très souvent, c'est ça. Je crois aussi que c'est parfois la peur d'avoir de la critique négative. C'est qu'on est honnête, sur les réseaux sociaux, très souvent, tu es bombardé avec la critique négative. Et je peux comprendre que ça démotive des personnes. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé que j'ai été critiquée pas très gentille. Alors, j'aime bien recevoir de la critique constructive. J'adore même recevoir ça pour m'améliorer, mais quand c'est vraiment juste pour te défoncer, pour juste dire c'est de la merde ce que tu fais,
c'est compliqué. Donc, je peux comprendre, en fait, les gens qui se disent, ah, mon art, je préfère le garder pour moi. En fait. Et il y a dans les moments que tu as, est-ce que du coup tu avais dit que le moment que tu apprécies le plus dans la conception d'un costume, c'est du coup la finalité, le fait que tu sais que ça va servir pour les conventions auxquelles tu vas participer. Et mais est-ce qu'il y a d'autres moments que tu apprécies? Oui, clairement, le côté. Alors, déjà, je commence peut-être avec le côté que je n'aime pas du tout. Oui, les C'est moments quand les plus contraignants, ceux où vraiment tu te dis relou. Oui, ça, c'est le côté quand le costume ne ressemble encore à rien. Je suis quelqu'un de très visuel. J'ai besoin de voir ce que je fais pour imaginer à quoi ça peut ressembler. Et c'est normal, au début, ça ne ressemble à rien parce que tu as tout le processus pour arriver à la fin. Et moi, je commence vraiment à apprécier le projet quand je commence la peinture. Quand je vois, OK, maintenant, je peux donner du vie à ce projet. Et jusque cette étape n'est pas faite, j'ai très du mal à faire mes costumes. Ça, je le raconte jamais, en fait, parce que je ne pense jamais à partager ça. Mais c'est au début, j'ai pas envie de commencer un projet, en fait, parce que je sais qu'au début, ça va être nul. Au début, ça ressemble à rien, ça ressemble à du n'importe quoi. Et il faut que je me force vraiment à continuer jusqu'au moment où je vais pouvoir faire la texture et la peinture. Et c'est là que je me dis, ouais, c'est C'est cool. pour ça que ton livre, tu l'as appelé l'art de la texture. C'est ça. Parce que j'adore la texture. Je suis fou de ça. Tu parlais du coup de... Tu parlais du coup que tu détestes quand ça correspond pas à ta vision. Et en fait, quand tu me dis ça, ça m'a ramené... à l'époque, j'avais fait une interview, paix à son âme, il nous a quitté quelques temps après, de Rémi Gazel qui a composé les musiques du premier Rayman. Et il nous avait dit que l'un des trucs dont il se souvient, c'est certaines erreurs de composition où il s'est dit, mais c'est pas ça que je voulais faire. Et finalement, quand il a réécouté, il a dit, c'est pas ce que je voulais faire à la base, mais le résultat est très bon quand même. Est-ce que tu as souvenir d'une erreur qui t'a mené quand même à un bon résultat? Oui, tous les projets que je fais, il y a au moins une erreur comme ça. Parce que très souvent, j'ai une imagination de ce que je veux faire, mais soyons honnêtes, ça n'arrive jamais que le projet est vraiment 100% comme je l'ai imaginé. Et je dois faire, donc je vois qu'il y a une erreur que j'ai fait. Ok, qu'est-ce que j'en fais maintenant? Est-ce que je boude dessus maintenant que j'ai fait une erreur ou est-ce que je vais en faire quelque chose de cool? Et j'essaie toujours d'en faire le mieux et très souvent, bah, cette erreur-là m'a mené à autre chose qui est quand même cool, en fait. Alors, il y a Christopher Evrard qui dit un truc intéressant. Il dit, il y a aussi le principe d'être content du résultat. Dominique déteste la barbe de Siwen, mais aime la porter car à la fin, son cosplay de Siwen, on ne sait plus que c'est une femme en dessous. Elle m'a dit que c'est la preuve que le costume est réussi. Ça me fait penser à un truc parce que on entend souvent parler, pendant mes recherches, j'ai entendu parler de ce terme, le crossplay, c'est-à-dire le cosplay où tu joues un personnage du sexe opposé. Est-ce que toi, t'aimes bien faire ça? Oui. Juste avant de faire le costume de Siwen, je ne savais pas que j'aime faire ça. Mais en fait, c'est tellement génial de te transformer de l'autre sexe ou de devenir une autre personne. Quand je porte le costume, je regarde dans le miroir, je ne me reconnais pas. Mais pas une seconde, même pas les yeux, je ne me reconnais pas. Et c'est là que je me dis, c'est quand même cool d'être cosplayer. Surtout quand tu as la force artistique de ne plus te faire reconnaître. Vraiment, tu mets moi, Dominique, comme je suis dans la vie de tous les jours, à côté du cosplay, c'est jour et nuit, vraiment. Il y a... Il y a... Mais Sayou, ne parle pas de ce à quoi je pense. N'en parle pas, s'il te plaît. Pardon? Non, parce qu'en fait, Sayuri, c'est une amie à moi. Et à un moment, j'ai perdu un pari avec elle et j'étais obligé de me travestir durant une soirée d'anniversaire. Et en fait, j'étais tellement crédible, en fait. C'était tellement bien réalisé qu'à un moment, il y a un pote à nous qui a toqué à notre porte. Il a ouvert et il a cru que c'était une cousine à moi. Ah, l'art travesti, c'est un art, pas du tout cosplay, mais c'est aussi un art excellent de te transformer de manière un peu plus extrême, on ne va pas se cacher, dans une femme. Et j'adore les regarder. Ah, il y en a certains, c'est très réussi, ouais. Et du coup, ouais, t'avais parlé des moments qui étaient vraiment contraignants, c'est-à-dire quand tu commets des erreurs, et dans les autres moments qui te réjouissent. Donc pour le crossplay, le crossplay, c'est le fait de ne pas te reconnaître dans le miroir, la finalité.
Mhm. Et qu'est-ce qui te plaît le... Ouais, Sayo se rappelle qu'elle était déguisée en écolière. Mais ça, au moins, c'est crédible. Non, mais du coup, est-ce qu'il y a d'autres moments qui te réjouissent? Parce qu'on t'avait commencé par les points négatifs, pour les points positifs. En plus de la finalité et de fait de ne pas te reconnaître dans la glace quand tu fais du crossplay. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Euh, un moment qui, ça, je l'ai remarqué pour la première fois quand j'ai vraiment réussi un cosplay. Peut-être là, je dois un petit peu aller dans le passé. Quand j'étais jeune, je n'ai jamais été une personne avec beaucoup de confiance. On m'a beaucoup harcelée à l'école parce que j'étais toujours un peu différente, j'étais un peu grosse, j'étais plus introvertie qu'autre chose. Et je préférerais dessiner dans mon petit coin. Et on m'a toujours fait comprendre, bah, tu es nul, tu es qu'une merde, tu ne vas rien devenir dans la vie. Et quand pour la première fois réussi un cosplay, c'est notamment le dragon de Game of Thrones. Il y a une foule de gens qui est arrivée aux conventions pour faire des photos de moi. Et ça m'a mis, j'avais un petit peu, j'ai eu une petite lame de joie parce que ça m'a montré que tu sais faire quelque chose. Les gens viennent se prendre en photo parce qu'ils apprécient ce que tu fais. C'est... Et, pardon? Ça, non, non, vas-y, continue, continue. Et c'est ça un des moments que j'apprécie le plus, je pense, c'est que quand les gens viennent me trouver pour faire des photos, pour me féliciter pour mon travail et que je vois que, bah, en fait, c'est cool ce que je fais, en fait, et que les autres, c'est pas que moi qui apprécie, c'est que les visiteurs apprécient aussi. Donc, oh oui, la reconnaissance me plaît beaucoup aussi, pour être honnête C'est et bon tout pour à fait l'ego. franc. C'est bon pour l'ego, Oui, évidemment. ça m'a beaucoup, le cosplay m'a rendu très confiant. Euh, Donc, euh, vous remercie. c'est vrai que c'est un truc que j'ai remarqué parce qu'il y avait une époque où il y avait ce débat autour des comportements toxiques vis-à-vis des cosplayers. C'est-à-dire sous prétexte... Excuse-moi, excuse-moi, j'ai lu le commentaire de Christopher. C'est pas faux non plus. Evrard, merde. On est une émission sérieuse, Evrard, merde. Tu fais chier. Non, non, mais on va. Du coup, je disais, ouais, c'est un truc que j'ai remarqué parce qu'à l'époque, c'était il y a plusieurs années déjà, hein, j'avais remarqué qu'il y avait cette. Putain, attends, je vais juste parce que j'entends le bruit des notifs. C'est normal si vous l'entendez, hein, c'est. Je vais rendre la conversation muette pendant, allez, 1 heure. Voilà, comme ça on est tranquille. On n'entend rien si jamais. Non, bon, ça va alors. J'en étais. Enfin, le problème, c'est qu'ils vont croire que c'est des bruits de notifs qui viennent de leur Discord. Et, désolé les frolos, je m'attendais pas à ce qu'il y en ait un qui spam Bref. Toujours est-il que. Moi, c'est un truc que j'avais remarqué parce qu'à l'époque, il y avait un énorme. Une énorme polémique à l'époque. Parce que il y avait certaines cosplayeuses qui se faisaient emmerder, pardonne-moi l'expression, par des gens. Qui étaient un peu des dalleux, quoi, qui voyaient les nanas déguisées en leur personnage favori dans tel animé et qui en profitaient pour faire n'importe quoi. Et il y avait Ouais, du coup, il y avait il y avait cette question de respecter un peu les cosplayeuses, merde, ce qui est normal. Mais c'est vrai que du coup, tout de suite, on s'est dit, bon, on va faire gaffe. Par contre, j'avais remarqué un truc avec les cosplayers et cosplayeuses, c'est que dès que tu brandissais ton smartphone pour les photographier, là, ça les gênait absolument pas, bien au contraire. Et j'ai souvenir d'un moment où il y avait une nana qui était déguisée en la nana de Portal, j'ai oublié son nom, Shell, je crois. Et en fait, je trouvais son cosplay super réussi. Et en fait, à un moment, elle voit que je suis en train de sortir mon smartphone. Et là, elle tenait un sac, elle affiche un grand sourire, elle le tend son pote et elle prend la pause. Oui, en fait, c'est si les gens viennent se trouver pour faire une photo, pour le cosplayer, c'est même plus de juste les gens veulent faire une photo de moi, c'est pour eux, les gens aiment autant qu'ils se prennent l'énergie de sortir leur GSM pour faire une photo de nous. C'est vraiment ça ce qu'il faut se rendre compte. Il y a une personne devant nous qui apprécie ce qu'on fait et elle sort de elle-même, peut-être c'est une personne introvertie même, qui nous demande si elle peut faire une photo de nous. Et c'est ça ce qui est pour le cosplayer un moment très agréable et enrichissant de voir bah, mon travail, il est bien en face de la personne. Je ne sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre Oui, par rapport à ça.
Mais c'est vrai, en fait, limite, quand on sort le smartphone pour photographier, limite, c'est le meilleur compliment qu'on puisse vous faire, en fait, en quelque sorte. Oui, mais, je mets un très gros mais, Allez, toujours demander si on peut faire une photo, bien parce sûr. que très souvent, des gens se mettent, ça m'est déjà arrivé, et ça me met hors de moi, des gens qui me bloquent le passage pour faire une photo de moi. Et ça, si maintenant il y a une foule de gens qui font une photo, et puis il y a d'autres personnes qui viennent, bah oui, là c'est compliqué que chacun vient, tu peux faire une photo? Bah là je dis, bon, tant pis. Mais il y a vraiment des gens qui se mettent parfois devant moi, qui bloquent et qui ne me laissent pas passer jusqu'ils ont fait une photo. Ça, c'est quelque chose où je me dis, bah, tu as de la chance que je porte mon costume pour l'instant. Hein. Mais ça, c'est l'irrespect. Ça, c'est aussi un sujet. Ça pourrait être une émission entière, en fait, sur, sur le truc de cosplay is not consent. Donc, c'est quelque chose qui est venu Oui, cette année. c'était le nom du mouvement, je me rappelle, oui. Oui. C'est surtout, pas seulement sur le côté photographe, mais aussi parce qu'il y a de plus en plus, surtout des filles, on ne va pas se cacher, des cosplayers qui portent des choses assez dévoilantes, qui se font harceler d'une certaine manière par d'autres personnes. Et ça, c'est quelque chose, tu peux porter ce que tu veux, tu ne dois jamais avoir peur de te faire toucher par quelqu'un. Mais malheureusement, on vit dans un monde où ce n'est pas le cas, et ça arrive malheureusement encore très souvent. Je comprends. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé que des gens, ils viennent, ils me donnent leur gosse dans la main quand je porte mon costume de dragon et il y a des écailles qui se sont cassées. Oh, putain. Et ça, c'est quelque chose où je me dis, mais les gars, réfléchissez. Ça a pris de l'argent, du temps, c'était cher. Pourquoi vous croyez qu'on est là pour vous amuser? Ou des gens qui touchent partout le costume, qui m'ont déjà tiré aux cheveux pour savoir si ce sont mes vrais cheveux. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas assez répéter. Ne touchez pas les gens, parce que moi, je ne viens pas non plus toucher votre fils qui a peut-être afro sur le crâne. Tu vois, imagine maintenant, tu te balades avec ta fille, il y a un creep qui va venir toucher ta fille. Là, tu vas devenir fou. Alors, ne faites pas la même chose avec les cosplayers. N'oubliez pas qu'un cosplayer est avant tout un être humain. Et que comme tous les êtres humains, faut savoir des fois leur foutre la paix, tout simplement. Enfin, foutre la paix, si vous appréciez le travail, que vous voulez les photographier, si vous leur demandez le consentement, ça comme elle a dit tout à l'heure, ça passe. Mais sinon... alors, il y a... je reçois des messages. Donc, il y a Christophe Verèvrard qui nous livre un petit témoignage. Dominique m'a expliqué que le cosplay lui a permis de faire beaucoup d'amis. Et l'art a en effet ce pouvoir de lier les gens. C'est vrai que le monde du cosplay est assez soudé et accueillant. Ils aiment mettre en valeur le talent des gens. Dominique était déjà flatté que je lui propose de bosser sur mon univers, par exemple. Exactement. Oui, j'ai jamais eu beaucoup d'amis parce que, comme j'ai expliqué tantôt, j'ai été toujours un petit peu outside of the box. Et le cosplay, avec le cosplay, je suis rentrée dans une communauté que je ne connaissais pas, des gens aimables. Et en fait, le cosplay, ça a apporté une grande partie de qui je suis aujourd'hui. Grâce au cosplay, j'ose mettre des lunettes rouges flash où tout le monde me regarde, mais je m'en fous. Je porte les cheveux rouges totalement, donc je suis rouge partout. Grâce au cosplay, parce que j'ose maintenant faire des choses comme ça. Donc, si on a une passion pour quelque chose, que ce soit le cosplay ou autre chose qui te rend confiant, ça peut tellement apporter beaucoup de choses et aussi te rentrer dans une communauté. Et comme il dit, ouais, j'adore parler avec les gens sur le cosplay, j'adore travailler avec des gens où le cosplay est fort en lien forcément, et surtout en tant que plusieurs artistes, de s'entraider. Allô? Voilà. Ah d'accord, ok, oui, t'avais fini. J'ai cru que ça avait bugué, autant pour moi. Il y a Sayu qui rajoute exact et autre règle primordiale, lorsqu'un cosplayer est en train de bouffer ou de faire une pause, tu lui fous la paix. Sans déconner, la pause déjeuner, c'est sacré. Pour tout le monde, en fait. J'ai une anecdote. Je vais jamais oublier cette situation. Jamais. Made in Asia, 2023, en mars ou avril, je ne sais pas. C'est récent en plus. Oui, c'était l'année passée. Je portais le costume dragon. J'étais dans le grand hall où il y a toute la bouffe.
Et forcément, j'ai enlevé une petite partie du costume parce qu'il est chiant à mettre. Christopher peut le confirmer, que ça prend du temps. Et je voulais quand même manger tranquillement. Il y a une madame qui est origine asiatique, Vietnam, japonais, je ne sais pas ce que c'était. D'Extrême-Orient, disons. Oui, voilà. Elle se met devant moi, donc j'étais assis sur la chaise et elle me demande est-ce que je peux faire une photo? Je le fais plus tard parce que là je mange. Elle se met 2 mètres plus loin, elle sort son GSM avec le flash et elle fait une photo de moi pendant que je suis assis en train de bouffer et le cosplay n'est pas mis. Boah. La pause déjeuner, c'est sacré. Boah. Je suis très rarement en colère, mais là j'ai dû me retenir pour ne pas gueuler. Mon Dieu. Ça, c'est vraiment l'irrespect. Et je me suis promis, la prochaine fois qu'on me fait ça, je sors mon GSM et je fais la même chose envers la personne. Je fais une photo de lui. Alors, Christopher Evrard qui confirme 30 minutes pour tout mettre minimum. Ah ouais, d'accord. Ouais. Écoute, on arrive bientôt au bout de l'émission. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose pour conclure? Et après, il y aura la dernière question que je t'ai réservée. Mais avant tout, est-ce que tu voudrais quelque chose pour conclure le sujet? Ah, ça, c'est une bonne question parce qu'en vrai, sur le cosplay, il y a tellement de choses à dire. Je crois ce qu'on pourrait conclure sur ce sujet, c'est que le cosplay, c'est quelque chose de génial avec plein d'artisans différents. En tant que cosplayer, on n'est pas juste, on fait des costumes, on est en même temps coiffeur, donc couturier, parfois même technicien dans le côté électronique parce qu'il y a des gens qui savent faire des choses mécaniques de fou. Je suis encore incapable pour l'instant. J'espère arriver à ce niveau-là un jour. Et que c'est vraiment quelque chose pour tout le monde qui aime l'art, qui aime bien s'exprimer artistiquement et qui aime tout simplement kiffer sa vie. Donc voilà, je crois on peut conclure ça comme ça. Moi, je vais conclure juste enfin, avant la dernière question, j'aimerais conclure en disant que moi, je me rappelle d'une fois. Alors, je sais pas si elle est disponible en Belgique, mais nous, en France, on avait une chaîne à l'époque qui n'existe plus, qui s'appelait No Life, et qui avait une rubrique dédiée, qui avait une émission dédiée au cosplay. Et à un moment, ils étaient allés voir des participants à des concours de la Japan Expo. Et à un moment, il y avait un mec, il participait au concours, mais pas pour gagner, mais pour faire la promo de son... Parce qu'en fait, c'était un mec... alors, c'était un mec qui travaillait dans le... qui travaillait le métal. Oui, et en fait, le vrai métal. Ouais, et en fait, il avait créé sa propre armure de samouraï avec des gravures, avec la précision d'un horloger suisse. C'était magnifique. Magnifique. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, les cosplayers, ça déconne zéro. C'est ce jour-là que je me suis dit, là, ça déconne pas du tout, en fait. Oui. Malheureusement, surtout les gens de l'autre génération, donc de nos parents, quand déjà le cosplay pour eux, c'est pas vraiment un mot que eux connaissent, mais si jamais ils le connaissent, très souvent ils le mettent en lien avec les costumes animés, très sexy, très mignons. Et quand j'explique alors que il n'y a pas que ça, donc je répète, il n'y a rien de mauvais à ça, hein. Je dis juste que c'est pas que ça le cosplay, tu as plein d'autres choses dedans, tu as tellement d'univers, tellement de techniques que on devrait même appeler ça costumier. Vraiment, un cosplayer, pour moi, c'est un costumier. Parce qu'on fait des trucs complexes, avec beaucoup de temps, qui coûtent beaucoup d'argent surtout, et c'est vraiment un artisan derrière. Mais d'ailleurs, moi, je me rappelle que surtout ce qui avait posé problème, c'était pas tant le côté sexualisé, c'est que des fois, tu avais des adolescentes qui avaient des tenues très débridées, avec des pancartes Free Hugs, dans des endroits assez publics où tu n'es pas à l'abri de croiser des tordus. Et ce à quoi, à l'époque, le chef Otaku avait dit, les parents, surveillez quand même ce que font vos enfants, en fait. Parce que il n'y a pas que des gens bien dans les conventions. Et il avait raison, en fait. Malheureusement, c'est ça, oui. En fait... Oui, excuse-moi. Oh, t'inquiète, je vais juste vite fait dire une petite chose là-dessus. Je trouve ça triste qu'on ne peut pas porter ce qu'on veut parce qu'on a peur de se faire harceler sexuellement. Je trouve que c'est quelque chose qu'on doit encore travailler beaucoup. Et c'est triste de se dire que... déjà, c'est pas mon truc à moi, personnellement, parce que je ne le ferai pas. Mais ceux qui ont envie de le faire devraient pouvoir le faire sans avoir peur de ça.
Mais malheureusement, le monde ne fonctionne pas comme ça. Et ça, c'est un truc que je dis souvent. Malheureusement, on ne vivra jamais dans une société sans violence. C'est une utopie. Donc, il va falloir faire avec. Donc, j'aimerais conclure. Alors, avec cette petite question, tu as le droit de refuser, mais on avait posé la même question à Valentin Floquet, journaliste expatrié à Taïwan, qui nous l'avait fait en mandarin taïwanais, à Psyodélique, qui nous l'avait fait en serbe, et vu qu'on a une germanophone avec nous, est-ce que tu pourrais nous dire en allemand: ne loupez pas Radio Dojo, l'émission culturelle de Taiki Sensei, un mercredi sur 2 à 21h sur Twitch. Je peux te copier la phrase si tu veux. Je veux bien. Ok, pas de souci. J'ai déjà oublié la boîtier. Pas de souci, pas de souci. Je te l'envoie tout de suite. Tu la mets où? En message privé. Ah, message privé. Je regarde. Attends. Alors, il faut un tout petit moment que je remets bien dans la tête la phrase. On a le temps. Ok, je crois que c'est bon. Vas-y. Je go? Allez. Allez. Ah merde, j'ai oublié le premier mot en allemand. Ça m'arrive parfois vu que je parle très souvent français. Pas de souci. Allez, voilà. Verpasst nicht Radio Dojo. Die kulturelle Emission von Taiki Sensei. Zwei Mittwoch auf einen. Auf Twitch. Merci beaucoup. Merci encore, Dominique, d'avoir accepté mon invitation. C'était une émission très sympathique. Donc encore merci d'avoir accepté et de nous avoir partagé ta passion. Avec très grand plaisir. J'ai participé à très agréable moment. Et maintenant, Christopher, tais-toi. C'est pas pour ici ce type de phrase. Hein? Quoi? J'ai pas compris ce qu'il a dit. Il faut pas savoir ce qu'il a dit. Bon, écoute, merci en tout cas d'être venu, de nous avoir partagé ta passion. Merci à vous, le chat, d'avoir été aussi nombreux. On a été maximum 7, ce qui est très rare pour un Radio Dojo. Donc merci d'avoir été au rendez-vous. Donc, juste pour prévenir, il n'y aura pas de live le reste de la semaine. Je vais essayer de voir. Non, il n'y en aura pas parce qu'en fait, ce week-end, je ne serai pas chez moi. Donc, on reprendra les lives la semaine prochaine. Et le prochain Radio Dojo, du coup, comme vous savez, c'est dans 2 semaines. Je ne vous dis pas le nom de l'invité parce que vous savez que je vous l'annonce toujours la veille. Je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à la prochaine. Salut les frolos!